Donc, on commence. Merci à tous d'avoir participé à la formation d'aujourd'hui sur Sciences Directes. Je m'appelle Bishoy, je suis un consultant pour les solutions chez LCV. Mon travail consiste à aider l'institution et les chercheurs à soutenir les efforts de renforcement de capacité des chercheurs pour augmenter les capacités de profiter de notre solution chez LCV. Je suis ravi pour recevoir votre question à la boîte de chat et Q&A. Euh, et merci bien autrefois pour votre participation. Donc, on commence tout à l'heure. Elsevier publie des articles de qualité exceptionnelle. Elsevier publie actuellement 18% de tous les articles publiés dans des revues évaluées par les pairs. Vous pouvez remarquer sur ce chemin que la part de publication d'Elsevier dépasse tous les autres éditeurs les plus proches, tandis que la part de citation d'Elsevier de 28% dépasse de loin la part de citation des autres éditeurs, ce qui indique la supériorité et de la qualité et la visibilité de publication d'Elsevier. Qui sommes-nous? Elsevier, c'est une entreprise mondiale d'analyse d'informations spécialisée dans la science de la santé. Pourquoi nous le faisons? Nous vous aidons à relever vos défis au bénéfice de l'humanité. Si Elsevier offre une combinaison unique associée la continue à la technologie, soutenue par l'efficacité opérationnelle pour transformer l'information en connaissance exploitable. Que faisons-nous? Nous aidons l'institution et la professionnelle à faire progresser la science, à faire avancer les soins de la santé et améliorer la performance. L'idée qu'aujourd'hui, l'Internet a créé une surabondance d'informations, mais aussi beaucoup de fausses informations, qui a augmenté le besoin d'organiser sa connaissance. Donc, s'il y a une information qui est disponible sur Google, ça ne veut dire pas que cette information est correcte et exacte. On doit organiser sa connaissance, organiser cette information pour être sûr que cette information est correcte et exacte et qui a du sens scientifique. Le processus de publication commence par identifier la question de la recherche, ensuite poursuivre un financement, découverte de la littérature, collection et analyse des données et enfin la rédaction de la manuscrit. Ensuite, l'auteur commence à considérer les revues pertinentes et convenantes à son manuscrit. Après avoir choisi la revue, l'auteur envoie les manuscrits et une fois les manuscrits aient été acceptés, il sera envoyé à la presse pour publication. À l'époque, ce terme désignait l'édition en imprimerie. Aujourd'hui, la plupart des publications se font par voie électronique. Le processus comprend l'approbage, la composition, le formatage et la programmation des numéros de volume de la revue. Pour l'édition électronique, cela comprend également l'amélioration de métadonnées et de publication de pages de web avec l'optimisation pour le moteur de recherche Search Engine Optimization. Lorsque l'article est disponible en ligne, qu'il fait encore l'objet d'amélioration au niveau de la publication, il est appelé article sous presse, jusqu'à le devienne article de revue publié. Le processus de publication implique la distribution d'articles aux bibliothèques et leur diffusion aux lecteurs. Ce processus entraîne des coûts pour l'éditeur qui peut être une entreprise commerciale et une société savante. Ces coûts sont traditionnellement couverts par les abonnements des bibliothèques universitaires. Un modèle commercial plus récent, le Gold Open Access Publishing ou libre accès, garantit que les articles pourront être lus gratuitement par tout le monde, que les coûts de processus et de publication sera couverts par l'auteur dans le cadre de son budget de la recherche. C'est ce qu'on appelle le APC ou bien Article Publishing Charge. Il est important de noter que ce modèle a été conçu par les chercheurs dont le financement de la recherche est assuré par l'institution ou un sponsor.
Il est très important de savoir qu'aujourd'hui, 70% d'articles publiés sont encore soumis au modèle traditionnel de souscription dans lequel l'auteur ne paie rien. C'est-à-dire, l'auteur ne paie rien, mais le lecteur doit avoir un abonnement institutionnel pour avoir un accès à l'article ou bien payer le frais de téléchargement de l'article. Elsevier vous fournira avec beaucoup de solutions pendant votre parcours de la recherche. Scopus a été le premier de nombreux produits de sa transformation. Elsevier présente aujourd'hui plus de 60 plateformes différentes, alors que Sciences Direct et toutes ses publications ne représentent qu'une seule de ces 60 plateformes. Ces plateformes couvrent toutes les étapes de parcours de la recherche et de la gestion de la recherche. Beaucoup de solutions comme Saival, Scopus, Sciences Direct, Plume, Funding Institutional, Digital Commons, Mendeley, donc beaucoup de solutions qui aident le chercheur pour bien promouvoir sa recherche, bien faire la littérature, ou publier son travail en ligne. Sciences Direct est la première plateforme mondiale de documentation examinée par les pairs, basée sur l'analyse d'Elsevier de 2018 des données de Scopus sur l'éditeur qui contribuait plus d'1% des livres indexés avec la date de publication de 2013 jusqu'à 2016, sans compter les séries et des livres. Elsevier publie 18% de toute la production mondiale et contribue de 28% de toutes les citations. Sciences Direct, c'est une plateforme qui héberge les textes intégrales de publication d'Elsevier. Sciences Direct, le contenu sur Sciences Direct aujourd'hui, plus de 19 millions de publications, plus de 4700 revues et séries, plus de 2700 revues actives, plus de 43 000 livres et archives numériques depuis 1823. C'est un témoignage d'un chercheur aux États-Unis qui a dit que Sciences Direct offre une plateforme facile à utiliser qui fournit un accès pratique à un large éventail de publications de recherche intéressantes et utiles que je n'aurais peut-être jamais envisagé d'explorer. La collection des revues par sujet sur Sciences Direct, ce sont les sciences ergonomiques et biologiques, biochimie génétique et biologie moléculaire, affaires et gestion en comptabilité, génie chimique, informatique, sciences de la décision, sciences de la Terre et de planète, économie, économétrie et finances, etc. Donc, le portefeuille de Sciences Direct est très diversifié. Beaucoup de sujets sont disponibles qui aident le chercheur pendant votre parcours de la recherche. Par beaucoup de sciences aussi, ça aide le chercheur qui travaille dans un domaine multidisciplinaire avec beaucoup de sciences et avec beaucoup de sources pour avoir une connaissance fondamentale pour votre parcours de la recherche pour collaborer et travailler dans une équipe multidisciplinaire. Donc, comment je peux accéder le contenu souscrit? Si vous voyez les comptes d'institution en haut de la page de Sciences Direct, cela signifie que vous avez un accès au contenu souscrit par votre institution, en plus le contenu libre accès. Donc, si vous cliquez sur les comptes d'institution, vous voyez ici votre nom d'institution. Si vous cliquez sur les comptes, vous voyez le nom de votre institution ici. Donc, si par exemple, travaille dans un universitaire comme Hassan Le et cliquez sur les comptes d'institution, vous voyez ici le nom de votre institution à cette liste déroulante. Si vous utilisez un téléphone portable ou une tablette, vous pouvez cliquer sur le 3 tiré en haut à droite de la page. Vous devriez voir le nom de votre institution ici. Pour l'accès à distance,
vous trouvez le bouton Sign In en haut de la page. Donc, vous pouvez insérer votre email qui termine par l'arrobase de votre courriel institutionnel, votre email institutionnel. Donc, maintenant, on va faire une petite démonstration sur Science Direct. C'est Aziz? Oui, je suis ici. Juste donnez-moi Donc, une seconde. J'ai un problème parfait, technique. OK. parfait, 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 on vous attend. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous pouvez voir, Oui, est-ce que vous pouvez voir mon écran? oui, oui, c'est visible, c'est Aziz. OK, Allez-y. merci. Donc, si vous passez au sciencesdirect.com, et si c'est la page principale de Sciences Direct, à la moitié de la page, vous pouvez trouver le barre général de recherche. Vous pouvez trouver les articles avec les termes, avec quelle journée, avec quelle revue, ou bien avec quel titre, ou bien quel livre, le nom de le livre, le nom de la revue. Aussi, vous pouvez plus préciser ou bien plus cibler le résultat avec le nombre de tours. Si vous cliquez sur la recherche avancée, vous pouvez trouver plus de détails pour trouver les articles avec les termes, le nombre de la revue ou les livres, l'année, les années, le nombre de l'auteur, le nombre de l'affiliation, la volume, l'édition et le nombre de la page. Donc, beaucoup de détails pour cibler les résultats. Donc, ici, je vais retourner à la page principale et je voudrais expliquer ici euh, les sources de Sciences Directes. Ici, au nord de la page, à droite, vous pouvez trouver les revues et les livres. Donc, si vous cliquez sur les revues et les livres, vous allez diriger à la page qui montre tout le contenu sur Sciences Direct. Donc, ici, il y a plus de 4000 revues et plus de 33 000, 34 000 de livres. Ici, à gauche de l'écran, il y a beaucoup de filtres pour cibler les résultats. Donc, ici, vous pouvez filtrer les résultats par le domaine. Par exemple, vous pouvez préciser les résultats par le Economics and Econometrics and Finance. Ici, par le sous-domaine, est-ce que ce sera le Economics and Econometrics, Economics and Econometrics and Finance, juste le Finance? Donc, ici, je vais sélectionner Economics and Econometrics and Finance. Le type de publication, les revues, les livres, textbook, handbook, les séries des livres, les références, l'état de la revue. Est-ce que cette revue est en train pour accepter de soumission, leur type d'accès, libre accès, ou souscrit, ou n'importe quel type d'accès. Donc, je vais sélectionner la revue et aussi Open Access. Ici, en bas de le filtre, vous pouvez télécharger tous les rapports de la résultat, ce que vous avez déjà sélectionné. Donc, vous pouvez télécharger comme
comme un Excel, d'un fichier Excel ici, CSV ou bien Excel Sheet. Vous pouvez télécharger tous les résultats, ce que vous avez sélectionné. Donc, si je vais sélectionner Arab Economic and Business Journal, par exemple, c'est une revue libre accès. Vous pouvez ici chercher l'édition le plus récent ou bien toutes l'édition. Donc, vous pouvez aussi vous pouvez trouver ici quelles sont les plus récentes publications, les plus téléchargées, etc. Je vais chercher un autre revue pour bien trouver plus de détails. Donc, ici, par exemple, Central Bank Review, c'est une revue libre accès. Ici, vous pouvez trouver le site score et l'impact factor. Les site scores, c'est une métrique qui est faite par Scopus, impact factor par Clarivate. Donc, le site score ici, c'est 3,3. L'impact factor est 2,8. Donc, ici, vous pouvez trouver Articles and Issues, l'édition le plus récente, bien aussi toutes les éditions. Ici, à le bouton About, vous pouvez trouver le champ et bien les objectifs de la revue. Donc, ici, Aims and Scope. Donc, si vous cliquez sur Aims and Scope, vous pouvez trouver l'objectif de la revue avec beaucoup de détails sur l'objectif de la revue. Ici, vous pouvez trouver la commission d'édition, editorial board. Donc ici, vous pouvez trouver l'éditeur en chef, les gestionnaires, ou bien les directeurs d'édition, l'éditeur associé. Donc, beaucoup de détails sur la revue. OK. Est-ce que je peux chercher un livre? Bien sûr. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous sélectionnez le génie chimie avec les sous-domaines Chemical Engineering Journal, par exemple, et j'ai sélectionné les books. Donc, ici, tous les livres sur la absorption, acoustics and wave sensors, activation, deactivation, etc. Donc, vous pouvez aussi chercher des livres si vous cliquez sur absorption. Donc, ici, vous pouvez trouver la description de la livre. Vous pouvez télécharger tous les chapitres de les livres ou bien partager cet livre avec un autre chercheur, un autre étudiant. Donc, ici, tous les parties de le livre sont disponibles ici. Vous pouvez télécharger les livres comme un PDF et tous les chapitres de les livres comme un PDF. Aussi, vous pouvez exporter les citations. OK. Je vais retourner à la page principale sur Sciences Direct. Et ici, je vais chercher le terme biologie. Ici, je suis à la page principale de Sciences Direct et je vais sélectionner un terme général pour chercher un certain sujet. Donc, je vais chercher biologie et après, je vais cliquer sur Search. Donc, ça me retrouve tous les articles et tous les contenus qui contient le mot biologie sur Sciences Direct. Ce sera des revues ou bien des livres, les deux ensemble. Donc, Sciences Direct vous donne l'opportunité pour déplacer entre les livres et les revues dans la même plateforme. Donc, ici, si vous êtes aux Sciences Direct en ligne, vous pouvez déplacer entre les livres et les revues dans la même plateforme. Vous ne devez pas changer de plateforme pour déplacer entre les deux. Donc, ici, si vous cherchez le terme biologie, ici à gauche de l'écran, vous pouvez configurer une alerte. C'est quoi l'alerte? L'alerte,
c'est une email ou bien un courriel ce que vous allez recevoir dans votre boîte ou dans votre email avec tous les mises à jour de la terme biologie sur Sciences Direct. Donc, vous pouvez aussi nommer l'alerte, par exemple, biologie-3, et aussi vous pouvez préciser la fréquence de l'email, ce que vous allez recevoir à votre courriel. Donc, vous pouvez aussi préciser la fréquence avec un email hebdomadaire ou bien une fréquence mensuelle. Donc, je vais sélectionner un email hebdomadaire et après sauvegarder. Donc, maintenant, vous avez sauvegardé l'alerte. Vous avez sauvegardé l'alerte à votre profil. OK, c'est quoi encore? Vous pouvez cibler le résultat par les années, par exemple 2024, le type d'article, article de révision, le titre de publication, les sujets, le type d'accès, etc. Donc, ici, je vais sélectionner les années et le type d'article comme des articles de révision. Ici, à la résultat, vous pouvez cacher 7 carrés ici. Si vous cachez 7 carrés aussi, vous pouvez télécharger des articles en masse. Donc, ici, vous pouvez télécharger tous les résultats comme un PDF à votre ordinateur. Aussi, vous pouvez exporter les citations RFWorks, Mendeley, RIS, BibTeX ou les citations de texte. Vous pouvez exporter les citations de la résultat. OK. Ici, par exemple, à la première résultat, vous pouvez voir le résultat comme un PDF. Et si vous cliquez sur le résultat comme un PDF, vous allez diriger au PDF de la résultat. Donc, ici, vous pouvez lire le texte complet de l'article. Ici, vous pouvez lire la résumé de l'article. Vous pouvez lire les extraits de l'article qui contient le mot biologie. Et ici, vous pouvez naviguer parmi les visualisations ou bien les graphiques dans cet article. Et aussi, vous pouvez exporter la citation de l'article RFWorks, RIS, au BibTeX, etc. Donc, si vous cliquez sur l'article, vous allez diriger à vous et l'article. Donc, ici, Sciences Direct offre une solution pour lire en ligne en manière fiable. Pour lire en ligne, vous ne devez pas télécharger l'article à votre ordinateur pour lire l'article. Donc, vous pouvez lire en ligne en manière facile. Donc, ici, à gauche de l'écran, vous pouvez trouver toutes les parties de la revue ou bien toutes les parties de l'article, la résumé, les mots-clés, l'introduction, la méthode ou bien la littérature et aussi la discussion, la conclusion, le bailleur de fond, le remerciement, les références. Donc, toutes les parties de l'article, c'est disponible ici à la page en ligne. Donc, par exemple, si vous cliquez sur l'introduction, vous dirigez directement à l'introduction à la page principale de Sciences Direct. Si vous cliquez, par exemple, à référence pour lire la référence de l'article, vous allez diriger directement à l'article. Si vous pouvez voir l'article comme un PDF, vous pouvez trouver le cross-ref de l'article et aussi vous pouvez lire l'article en Scopus. Donc, si vous cliquez View un Scopus, vous allez lire l'article ou bien lire la référence en Scopus. Donc, ici, Genes and Development Pathway, et qui est l'auteur de l'article, combien de citations, etc. Donc, ici, c'est une manière,
Science Directe offre une manière intégrale et facile pour lire en ligne, pour les lectures en ligne. Aussi, vous pouvez trouver ici les figures, bien les graphiques de l'article et les visualisations. OK. Donc, ici, à droite de l'écran, vous pouvez trouver beaucoup de recommandations, other articles from this issue, ou bien beaucoup de recommandations qui ont fait par Science Directe. C'est ce qu'on appelle le recommandateur personnalisé. Le recommandateur personnalisé utilise une outil de l'intelligence artificielle qui recommande des articles qui sont liés à votre histoire de la recherche en sciences directes. Donc, par exemple, si vous cherchez toujours le terme biologie sur sciences directes, le recommandateur personnalisé va recommander des articles qui contiennent ou bien qui sont liés à le terme biologie de la ressource ou bien de la continue de sciences directes, toujours ici à droite. Donc, ici, ça sauvegardé beaucoup de temps pour trouver des articles connexés à votre histoire de la recherche sur sciences directes. Et cet outil sauvegardé beaucoup de temps pour les chercheurs marocains tout le temps. Donc ici, si j'ai sélectionné le premier article, donc vous pouvez trouver Evolution of Insect Hox Gene Cluster Comparative Analysis Across 243 species, 43 species. Ici, vous pouvez télécharger toute l'édition ici. Si vous utilisez Mendeley, vous pouvez voir le PDF dans Mendeley. Vous pouvez voir l'article dans Mendeley ici. Ici, à la moitié de l'écran, vous pouvez télécharger l'édition de la the full download full issue. OK. Quoi encore? Ici, à la première partie de la page, vous pouvez trouver les noms de l'auteur, Natasha Trutzik, Matthias Petchman, etc. Si vous cliquez sur cette petite enveloppe ici, vous pouvez trouver beaucoup de détails à droite de l'écran avec les noms d'auteurs, l'affiliation, son correspondance, plus de documents, plus d'articles qui sont publiés par cet auteur. Donc, beaucoup de détails. Si vous pouvez déplacer entre Sciences Directes et Scopus, vous pouvez voir le profil d'auteur sur Scopus. Il est déplacé à Scopus de Sciences Directes. Donc, si vous pouvez trouver Natasha Trutzik avec plus de 400 de citations, 21 documents, l'âge indice, la tendance de citation et les tendances de publication avec les années. Donc, ici, ce sera le profil d'auteur sur Scopus. Donc, vous pouvez trouver, vous pouvez déplacer entre Sciences Directes et Scopus avec cet outil. Donc, avec View on Scopus, vous pouvez trouver le profil d'auteur avec beaucoup de détails sur cet auteur au Scopus. OK. OK. Donc, ici, si vous cliquez sur l'initiale de votre nom, Bishoy Aziz, par exemple, ici, vous trouvez beaucoup des outils à cette icône. Admin Tool, l'Admin Tool, c'est un outil qui vous aide pour ouvrir ouvrir des tickets ou bien tickets techniques avec l'équipe technique d'Elsevier. Si vous avez un problème avec votre accès ou bien un problème avec votre compte, vous pouvez utiliser Admin Tool. La recommandation,
l'histoire de la recherche, l'histoire de la lecture, diriger les alertes ou changer le mot de passe. Et aussi, vous pouvez aussi acheter des articles sur Science Direct. Donc ici, si vous cliquez sur la recommandation, vous pouvez trouver ici le texte, la liste complète de toutes les recommandations, ce que vous avez reçu sur Science Direct. Donc ici, on a déjà lu Collective Cell Migration during Optic Cup Formation, par exemple. Ici, vous pouvez lire la préférence. Donc ici, tous les recommandations, tous les articles, ce que vous avez reçu sur le recommandateur personnalisé, vous pouvez les trouver ici euh, 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 à, euh, à la partie de recommandations. Ici, vous pouvez télécharger la recommandation comme un CSV. Ici, à l'histoire or history, si vous cliquez sur l'histoire or history, vous pouvez trouver la recherche, l'histoire de votre recherche. Donc, par exemple, j'ai déjà cherché le terme biologie sur Science Direct. Donc, ici, vous pouvez trouver le terme biologie, material science, system biology, et avec le date aussi, dans laquelle vous avez fait votre recherche. Et si vous pouvez, si vous sélectionnez, si que vous sélectionnez l'histoire de la lecture, vous pouvez trouver aussi toute l'histoire de votre lecture sur Science Direct, avec les dates aussi, à quel jour vous avez cherché quel article. Si vous pouvez télécharger tous les articles en masse. Ici, ce sont les alertes. Aussi, si vous déplacez entre l'histoire et l'alerte. Donc, ici, vous pouvez trouver tous les revues et les séries de livres. Si vous cliquez sur Search, donc ici, j'ai déjà cherché le terme biologie et j'ai configuré une alerte avec le terme biologie sur Science Direct. Donc ici, vous pouvez trouver l'alerte, ce que vous avez déjà fait sur Science Direct. Ici, vous pouvez supprimer cette alerte. Donc ici, vous pouvez supprimer l'alerte. Et aussi, vous pouvez edit cette alerte. Donc ici, changer la fréquence de la courriel de hebdomadaire à mensuel. Et aussi, vous pouvez changer le nom de l'alerte à biologie -1, par exemple, et sauvegarder. Donc ici, je peux changer les détails de l'alerte sur Science Direct. Si vous pouvez télécharger toutes les alertes comme un CSV. OK. Donc, le dernier point ici, ce que je veux couvrir à cette formation, si vous passez au sciencesdirect.com/topics. Les pages thématiques sur Science Direct, c'est un outil nouveau sur Science Direct qui aide les chercheurs avec courte définition, des termes connexés, des extraits des articles qui aident les chercheurs ou bien les étudiants primaires ou les étudiants diplômés pour avoir un coup d'œil ou bien une information rapide sur un certain sujet. Donc, ça aide les chercheurs qui travaillent dans une équipe multidisciplinaire pour avoir une courte définition sur un certain sujet. Donc, par exemple, par exemple, euh, si je veux sélectionner Economics and Econometrics and Finance et je veux sélectionner, par exemple, le terme affordability, par exemple.
Donc, c'est quoi l'affordability? Affordability is assessed as the number of days wages required by the lowest paid unskilled government worker to purchase 7-day supply of medicine to treat an acute condition and 30 days of chronic condition based on a standard treatment regimen. Donc, c'est une utile très fiable, très facile pour utiliser. Ça aide le chercheur peut trouver une description une manière facile sur un certain sujet. Donc, ça aide le chercheur pour travailler dans une équipe multidisciplinaire avec la connaissance fondamentale d'un certain sujet. Donc, si vous pouvez ajouter cette page thématique à Mendeley, si vous cliquez Add to Mendeley ici à la moitié de la page à gauche, si vous cliquez sur plus, vous pouvez ajouter cet article à Mendeley. Et aussi, vous pouvez configurer une alerte avec cette page thématique. Donc, chaque fois, il y a une publication, il y a une mise à jour sur le terme affordability sur Sciences Direct. Vous allez recevoir un courriel dans votre boîte avec tous les mises à jour sur le terme affordability sur Sciences Direct, spécialement sur les pages thématiques. Autre exemple. Par exemple, phase diagrams. Phase diagrams or chimie, par exemple. A phase diagram is a graphical representation of loosely thermodynamic variables when equilibrium among the phases system established, etc. Donc, ici, une petite définition sur le terme phase diagrams. Donc, si, est-ce que vous pouvez chercher le terme genes? Donc, c'est un exercice pour faciliter le page thématique ou bien pour bien utiliser le page thématique sur Sciences Direct. Est-ce que vous pouvez chercher le terme jeans sur le topics et me dire est-ce que vous c'est quoi vous avez trouvé dans la page thématique sur Sciences Direct? Est-ce que vous pouvez faire un essai sur les pages thématiques sur Sciences Direct et s'il vous plaît me dit ce que vous trouvez sur la page thématique sur le terme jeans, par exemple, sur les pages thématiques sur Sciences Direct? Donc ici, par exemple, le jeans à les sciences sociales, ce sera la définition. Epigenetics are the changes in the organism caused by the modification of genes expression rather than any change in the genetic code itself. Donc ici, c'est une définition de le terme genes dans le domaine de sciences sociales. Donc, si j'ai terminé, est-ce que vous avez des questions sur le sujet de Sciences Direct ou bien la formation d'aujourd'hui? Oui, Aziz, les questions sont sur la partie questions-réponses. Donc, j'ai détecté quelques-unes. Donc, je vais vous les lire et donc, je vais prendre les questions qui sont en relation avec les sessions d'aujourd'hui. Il y a plusieurs questions qui se rapportent à la publication, au choix des revues. Ce sont des questions que nous allons voir dans des webinaires prochains. Donc, si vous assistez à nos prochains webinaires, nous allons traiter toutes ces questions et vous pouvez poser vos questions sur cet aspect. Donc, je vais prendre, je suis désolée, je vais prendre uniquement les questions qui sont en relation avec la thématique d'aujourd'hui. Il y a une question, est-ce qu'on peut effectuer une recherche avancée avec usage de OR and NOT?
Pour les opérateurs booléens, vous pouvez les utiliser justement au Scopus. Donc, si dans la recherche avancée sur sciences directes, il n'y a pas de champ pour les opérateurs booléens. Donc, pour les opérateurs booléens, vous pouvez les utiliser au Scopus. Donc, ici, c'est juste le terme ou bien le mot-clé ou bien le sujet, n'importe quoi. Si vous pouvez chercher par le nombre de livres, le nombre de la revue, les années, le nombre de tours, l'affiliation, la volume, l'édition et la page. Mais si si vous dirigez ou bien si vous passez au Scopus, par exemple comme ici, vous pouvez ici sélectionner Advanced Document Search. Donc ici, vous pouvez utiliser à droite de l'écran and or and not pre ou within. Donc ici, juste au Scopus, vous pouvez utiliser les opérateurs booléens. Mais aux sciences directes, vous ne pouvez pas utiliser les opérateurs booléens en sciences directes. Oui. C'est quoi encore? Il y a des questions sur les alertes. Si vous pouvez bien les répéter, parce qu'il y a plusieurs questions qui se demandent sur l'utilité de l'alerte et OK. comment l'installer. OK. Donc, ici, par exemple, si je cherche spectroscopie, par exemple, le terme spectroscopie aux sciences directes et cliquer sur Search. Donc, maintenant, j'ai précisé une sujet ou bien euh, une terme ou un mot-clé, ce que m'intéresse sur sciences directes et je voudrais suivre ou bien avoir tous les mises à jour de le terme spectroscopie aux sciences directes. Ici, à gauche de l'écran, vous pouvez trouver le terme Set Search Alert. Si vous cliquez sur le terme Set Search Alert, vous pouvez trouver une page ou bien vous passez aux pages avec le détail de l'alerte. Ici, vous pouvez nommer l'alerte avec spectroscopie, par exemple. Vous pouvez nommer l'alerte avec spectroscopie. Ici, email frequency. Donc, vous pouvez préciser la fréquence de le courriel, ce que vous allez recevoir dans votre boîte avec tous les mises à jour de la terme spectroscopie à la plateforme de Sciences Directes. Donc, vous pouvez préciser la fréquence hebdomadaire ou bien mensuelle. Donc, si ce sera hebdomadaire, donc je vais sélectionner weekly et après, je vais sauvegarder l'alerte ici. Donc, ici, j'ai sauvegardé l'alerte. Si je veux faire une modification sur l'alerte, vous pouvez cliquer sur votre initiale ici, Bishoy Aziz par exemple ici, et ici, diriger l'alerte, Manage Alerts. Et après, cliquez sur Search. Donc, vous pouvez trouver le terme spectroscopie ici avec la fréquence de la email et la date dans laquelle j'ai précisé ou bien j'ai configuré cette alerte. Vous pouvez edit l'alerte, modifier l'alerte ou bien supprimer l'alerte aussi. Donc ici, vous pouvez supprimer l'alerte. Donc, vous pouvez supprimer l'alerte et aussi vous pouvez edit l'alerte. Oui. Quoi encore? Euh, Pardon. Il y a une question, il y a quelqu'un qui n'a pas bien saisi la différence entre sciences directes et sciences directes topics. Et une autre question dans le même sens, est-ce qu'il y a des topics dans les sciences sociales? Oui, bien sûr, il y a tout le domaine, Sciences directes a dizaines de milliers de pages thématiques avec, et qui couvrent beaucoup de définitions.
Mais premièrement, la différence entre sciences directes et topics, ou bien le page thématique, c'est une partie, ou bien c'est une utile de sciences directes. Donc ici, tous les contenus de la page thématique est disponible sur Sciences Directes, mais euh, aux Sciences Directes, vous pouvez chercher des articles ou bien des livres, des revues ou bien des livres, séries des livres. Donc, vous pouvez lire des textes complets d'articles. Donc, par exemple, si je cherche le terme biologie ici, et je cliquais sur le évolution synthétique de biologie. Donc ici, je peux lire le texte complet de l'article dans un certain revue. Donc ici, vous pouvez lire un texte complet. Mais si vous passez les pages thématiques, par exemple ici, sciencesdirect.com/topics, et je cherchais le même terme biologie. Par exemple, animal biology. C'est rien ici. Donc, bone biology. Donc, ici, vous pouvez trouver une courte définition sur le terme bone biology sur les pages thématiques. Donc, juste une courte définition des extraits ou bien euh, euh, de connaissances fondamentales qui aident les chercheurs primaires ou bien les chercheurs diplômés qui travaillent dans une équipe multidisciplinaire avec une courte définition. Mais ce n'est pas un texte complet comme science directe. C'est juste une courte définition sur un certain sujet. Donc, ici, il y a une autre question. Est-ce que vous pouvez chercher un article de les sciences humaines? Donc, ici, je vais sélectionner Human Science. Donc ici, il y a une page thématique, Human Size. The dam represents a human STEM triumph designed to transform river current, gravity, and flow of power of electricity and grid irrigation. Donc ici, je pense que ce n'est pas très exact, mais je pense que il y a beaucoup de pages. Est-ce que vous pouvez me donner un mot-clé pour utiliser sur les pages thématiques? Est-ce que vous pouvez me donner un terme, ce que je peux utiliser de la page thématique? Applied Linguistics, c'est écrit ici. Applied language, Linguistics. linguistics. Yeah. Ici, applied linguistics and social science. Donc ici, vous pouvez trouver des articles qui couvrent ce terme, une courte définition sur cet article. Par exemple, The Overview of Critical Applied Linguistics looks at the topic from three perspectives. Like, c'est un article, un petit article qui couvre ce sujet. Vous pouvez lire tous les chapitres de la livre ou bien voir l'article comme un PDF et aussi beaucoup des autres articles qui sont liés à ce terme Applied Linguistics. Donc ici, je vais sélectionner ici Translation Applied Linguistics, Evaluating External Validity is about judging the extent to which study interpretations are expected to generalize to other participants, setting, etc. Donc ici, il y a une définition avec le terme Translation Applied Linguistics ici sur la page thématique. Il y a des dizaines, des milliers des pages thématiques sur Sciences Directes. C'est une utile très fiable qui aide beaucoup de chercheurs pour trouver des courtes définitions sur Sciences Directes. Puis, c'est quoi encore? Il me reste ici des questions qui sont en relation avec l'accès. Donc, si vous permettez, je peux
Partagez s'il vous plaît mon écran Oui, bien pour sûr. parler des accès. Merci. OK. Est-ce que vous pouvez me donner la main, Aziz, pour partager mon écran? Oui, juste donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. D'accord. Donc, juste pour vous expliquer comment accéder et donc comment les choses se passent, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se demandent est-ce qu'on paye, est-ce qu'on accède uniquement au texte en open access? Donc, comment on fait? Les universités publiques marocaines, les 12 universités et le CNRST sont regroupés en consortium. C'est un groupement que le CNRST mène pour négocier et acquérir, acheter les ressources électroniques. Donc, pour toutes les négociations, on les mène avec le fournisseur. Donc, et Donc, on vous donne partagez. l'accès. Vous pouvez partager l'écran, je pense, Toria. D'accord, merci. Donc, j'ai dit que on est regroupé. Donc, toutes les ressources négociées, c'est le CNRST qui les paye. Donc, on paye pour vous, on paye pour les universités. يعني كاع داكشي اللي كنشريوه vous y avez l'accès sans avoir à payer. Qu'est-ce qu'on a sur Sciences Direct? Sur Sciences Direct, on a la Freedom Collection, c'est la collection des journaux. C'est comme dit, c'est le socle, c'est la grande partie des journaux de Sciences Direct qui est dans la Freedom Collection qui contient plus de 2300 à 2400 revues que vous pouvez accéder et utiliser et lire les articles. Donc, c'est notre abonnement à côté de la Freedom Collection, la collection de revues principale de Sciences Direct. Nous avons quelques collections en e-book. Nous avons la collection Masson en sciences médicales. Donc, nous avons acquis, c'est une collection d'e-books, les e-books en langue française. Donc, je vais voir si j'ai bien partagé ma connexion. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît, Aziz? Oui, Vous le voyez sur accès à distance aux ressources électroniques? oui, c'est ça. Oui, Parfait. je peux le voir. D'accord, d'accord, merci. Donc, pour Sciences Direct, nous avons l'accès à la Freedom Collection continue de revues qui contient des articles. Nous avons accès à la collection d'e-book Masson, collection médicale en langue française. On est maintenant à plus de je sais pas, 600 ou 700 titres d'e-book. De toute façon, on couvre la période de 2008 de publication de 2008 à 2021 et on va continuer à acquérir toutes les nouvelles parutions d'e-book dans le domaine parce que c'est une collection qui est très bien utilisée. Nous avons également un accès à une collection de book series en ingénierie. Ce sont des e-books, les publications en série. Nous avons accès également à la collection, les backfiles. Ce sont les collections, les archives des revues qui sont publiées avant 1995, oui, c'est ça. Et nous avons donc, c'est la collection à laquelle vous avez accès, d'où vous pouvez accéder. Donc, si vous êtes affilié à une université, à partir de l'université, يعني أي طالب ولا باحث كان في الجامعة ديالو يقدر en utilisant le réseau de l'université, تستعملوا عفاكم la connexion de l'université, vous pouvez accéder à les ressources اللي كاينين بلا كونيكسيون نورمال من الويفي ديالكم ولا من الريزو نتاع الانستيتيوشن ديالكم. بغات اليونيفرسيتي لا بريزيدونس لي زيتابليسمون اللي تابعين ليها المؤسسات كاع اللي تابعه ليها الاداره كلهم منهم لاكسي عندهم لاكسي. دونك vous pouvez accéder من لو كامبوس ديالكم. هذا هو لو مود الاول لو مود برينسيبال. حنا اون سي بان اون ني با توس في لي كامبوس يونيفرسيتير ولا في الادارات ديالنا 24 heures sur 24. سي بور سولا كو لي زيكيب تكنيك ديالنا داروا واحد لا سوليوشن داكسي ا ديستانس اللي هي eurosource.imis.ma. هي vous pouvez la voir. قبل كانت لا بروسيدور شويه صعيبه، خصكم تصيفطوا لنا لي ليست للجامعه، تصيفطوا لنا لي ليست ونكريو لكم لي كونت. دابا نو، اي واحد عنده ان ايميل انستيتيوشنيل يقد يمشي كريي مون كونت. vous pouvez créer votre compte à partir من هاد لو فورمولير هذا. دونك هذا هو الفورمولير كتمشيوها هي لادريس register.erosource.imis.ma. ان فورمولير تري سامبل غادي تعمروا بلي زانفورماسيون ديالكم، لو نون لو برينون لونيفرسيتي. وما هنا عندنا كاع لي زونيفرسيتي. غادي ناخذ ان اكزومبل قاضي عياض، تحت منها كاين كاع لي زيتابليسمون ولا لي فاكولتي اللي تابعين ليها. الا كنتوا في شي جامعه وما لقيتوش هنايا الانستيتيوشن تابعه ليها، عافاكم تواصلوا معنا في اورو سورس
@imis.ma وخبرونا وحنا غادي نزيدوها. دونك غتعمروا هاد لي زيليمون، غتعمروا الايميل انستيتيوشنيل ضروري، لان هذه هي الوسيله الوحيده ديالنا باش نعرفوا بانكم دي زيتيليزاتور اليجيبل، يعني ناس يوتيليزاتور مسموح لهم انهم يستعملوا هاد لي ريسورس، لان حنا كما كتعرفوا كتربطنا مع هاد لي فورنيسور دي كونطرا، وهاد لي كونطرا كيقولوا بان غير الناس اللي منتميين للجامعه، الباحثين اللي منتميين للجامعات هما اللي من حقهم يستعملوا، اللي ماشي خارج الجامعه راه خصو يخلص. دونك حنايا ديجا كنخلصوا عليكم كاملين، دونك باش نبرهنوا لهم بان راكم فو فيت بارتي من هاد الناس اللي خصهم ياكسيديو، غادي ديروا الايميل انستيتيوشن ديالكم، غتختاروا لو بروفيل ديالكم. سي فوز ات اتيديون، فيها اتيديون من السنه الاولى ديال الجامعه حتى السنه النهائيه تاع الدكتوراه، فوزت ولا الا كنتو اونسينيون ولا شيرشور ولا كنتو في الاداره، هادو كاع لي بروفيل اللي ممكن. حنا هذا كيمكننا باش نعرفوا شكون الناس، شكون الفئه اللي كتستعمل هذا لو سيرفيس هذا، وكتختاروا المود باس ديالكم وكتكونفيرميوه، وهنا بور فيريفيكاسيون تكنيك فو نيت با ان روبو. Vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Les conditions générales, يعني ما لكم وما عليكم, comment vous utilisez les ressources, كامل اللي عندنا vous cochez, ou sur le champ vous vous inscrivez, غادي يوصلكم واحد الايميل اللي منه pour de vérification, كتكليكيو عليه et là vous avez votre compte. La procédure est très simple, واللي ما كانش واللي عنده كان ديجا عنده ان كونت ونساه راه يقدر يدير مود باس اوبليي ويقدر il reçoit un lien qui lui permet de مشات لي يعاود يدخل المود باس ديالو. دونك سي سا. انا نرجع للريسورس ايميس ام. دونك ها هي انا غندخل انا جي ان كونت. دونك كل اي واحد ريسورس باينيس بوين. دونك اي واحد في اي بلاصه عندنا لي ميم زاكسي، ما كاينش شي واحد اللي كيأكسيدي لشي حاجه اكثر منكم ولا كلشي اون اكسيد ا لا ميم شوز، كلشي كنأكسيديو لو ميم كونتوني. بغيتي تكون طالب في السنه الاولى ولا في الماستر ولا في الدكتوراه ولا باحث ولا في الاداره، اون اكسيد لا ميم شوز ا بارتير سوا من الجامعه ديالكم سوا من لا بلاتفورم داكسي ا ديستانس. انا جو في فو مونطري كومون لا بريزونطاسيون دي ريسورس. او ما هادشي اللي كاين. عندنا لي باز دوني بيبليوغرافيك دو سيتاسيون. هاد لي باز دوني بيبليوغرافيك سون دي زوتي اناليتيك اللي ما كتلقاش فيهم لو تكست انتغرال. عندنا سكوبوس بلوريديسيبلينير وبوف سايس وماتسينيت. عندنا لي باز دو دوني اون تكست انتغرال اللي منهم سيونس ديريكت وكاع هاد لي ريسورس هذا. دونك انا كانت واحد لا كيسيون سالت واحد السيده سالت قالت بان انا فاش كان اكسيدي ما كنلقاش لو نون ديالي كوم لا مونطري سي عزيز. هنايا vous avez l'accès à travers la plateforme d'accès à distance. C'est normal que vous n'avez pas votre nom. Si vous voulez l'avoir, vous devez faire le sign-in ou la create un compte. هاد القضيه تاع la création ديال le compte peut vous éviter. بالنسبه للناس بزاف تاع الناس في الاسئله كيقولوا بان باقي ما عندهمش الايميل انستيتيونيل، يمكن هادو الطلبه الجدد ولا يلا اللي يتسجلوا يمكن سافا بروندر دو طون، ولكن زعما شحال ما قديتوا تاخذوا الايميل انستيتيونيل ديالكم شحال ما مزيان، لانه بواسطه هذا الايميل كتاخذوا بزاف تاع لي سيرفيس، ماشي غير لاكسي ا ديستانس مي لاكسي ا ديستانس ودوطخ سيرفيس كون مي ا فوتر ديسبوزيسيون. دونك انا الا بغيت السميه ديالي تبان pardon, je dois soit créer un compte, soit le faire un sign-in. Donc, أنا عندي déjà un compte. ها هو le nom ديالي. أنا pour avoir votre nom ici, vous devez faire create, soit sign in, il est déjà comme le compte, soit create le compte. La création de compte, elle est très simple. On vous recommande d'utiliser l'email institutionnel, ولكن تقدروا تستعملوا d'autres emails. كاين اللي يقدر يستعمل الجيميل ديالو ولا هذا لاكسي هذاك تكون تكريو لو كونت ديالكم ابارتير من اليونيفرسيتي ديالكم، ولا اللي كيجي هنايا عندنا البيبليوتيك تاع ليميس يجي يقدر يكري لو كونت ديالو. خصك تكري لو كونت ديالك واحد البلاصه اللي اوتوريزي داكسيدي. اون فوا كتكري هذا لو كونت ديالك واخا بيكون بالجيميل غادي يعطيك واحد لاكسي اللي كيتسمى ان اكسي نوماد، يعني بوندون 3 موا vous pouvez accéder منين ما لهاد لا بلاتفورم ولي سيرفيس نتاع Elsevier. Donc j'espère que vous avez bien retenu هاد l'information هادي. يعني ولاو عندنا
شحال les modes d'accès 3 ou l'accès campus من les universités ديالكم, l'accès à travers la plateforme Eurosource à condition d'avoir l'email institutionnel et l'accès nomade après avoir créé le profil qui est le profil ماشي le compte, le profil ديالكم sur la base اللي بيه كنمكن تكريو les comptes les alertes ديالكم وكاع ديك المسائل اللي وراكم سي عزيز durant la formation. Donc كانوا هادو هما les différentes formes d'accès اللي موجودين. بزاف الناس كيتسالوا les attestations sont prévues. Vous allez recevoir l'attestation ديالكم في les emails اللي تسجلتوا بهم, soit سجلتوا بان ايميل institutionnel, soit بان ايميل commercial, Gmail ou la autre. Vous allez recevoir sur le même email l'attestation ديالكم. Probablement Aziz, vous mettez l'enregistrement في l'email, انا je me rappelle pas, mais sinon l'enregistrement on le met, on l'annonce dans notre page Facebook, facebook.com/imis majuscule.cnrst majuscule. Sinon, l'enregistrement, on le met sur notre chaîne officielle. Est-ce que vous voyez ça, Aziz, là, vous me suivez? Mon écran est toujours partagé. Oui. Donc, il y a notre chaîne officielle, YouTube, /CNRST officiel. Bon, أي حاجة qui concerne le CNRST, mais في واحد playlist, هي نتاع كاع les formations. Les formations, il y a la playlist à la formation des Ezevir. Donc vous allez trouver هنا les playlists, غتلقاو كاع les formations اللي فاتوا واللي كنديرهم هنا كنحطوهم. Donc c'est tout. J'espère que j'ai répondu à les questions اللي دازوا ليا في chat. أنا je les ai notées ici et j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Donc c'était ça. Et merci. C'est OK. Aziz. OK, parfait. Merci à tous pour votre participation. On a déjà terminé. Si vous avez une question, vous pouvez envoyer moi un courriel personnel et je vais répondre à votre question le plus que possible. Merci autrefois pour votre participation. Merci Touraya pour votre participation aujourd'hui et au revoir. Merci, c'est Aziz. Au revoir. Au revoir. Donc, on vous donne rendez-vous demain. Nous avons une formation sur Scopus. Donc, demain, Inch'Allah, on vous retrouvera pour un autre webinaire. Au revoir. Parfait, au revoir.